Bonjour et bienvenue sur Academ. Je vais aujourd'hui vous parler de la paracha de Tzav, qui, dans le découpage traditionnel de la lecture de la Torah, correspond à la deuxième section que l'on lit dans le livre du Lévitique. J'aimerais aussi commencer ce commentaire en rappelant quelques données sur le livre du Lévitique. Contrairement au livre de la Genèse et de l'Exode, le Lévitique se présente dans son ensemble comme un code de loi et non comme un récit. Il n'y a pas vraiment de progression narrative dans ce livre, et finalement l'histoire des Israélites et de Moïse passe au second plan, comme si l'errance dans le désert se suspendait. D'ailleurs, les premiers mots du livre semblent nous placer dans un espace très spécifique, qui correspond à celui de la tente d'assignation, c'est le nom que l'on donne en français au Ohel Moed. C'est à cet endroit-là, d'après le verset 1.1 du Lévitique, que les lois concernant, entre autres, les sacrifices, sont donnés, et non sur le mont Sinaï, comme dans l'Exode. L'exposé de ces lois, et l'exposé des lois, on va dire ça comme ça, puisque les thématiques sont très variées, eh bien, ces exposés de lois sont a priori ce qui permet de décomposer le livre du Lévitique en grandes unités littéraires. D'abord, on trouve dans ce livre une énumération des cas qui indiquent les circonstances dans lesquelles on fait des sacrifices et aussi qui indiquent les conditions qui rendent nécessaire tel ou tel type de sacrifice. On nous explique aussi comment le sacrifice est préparé et chaque sacrifice est préparé par le prêtre. Après ces lois sacrificielles, il y a une section qui est consacrée aux interdits alimentaires, ainsi que la section bien connue sur la maladie de la lèpre et les autres affections du corps qui peuvent entraîner le passage d'un statut d'impureté à un statut de pureté à un statut d'impureté et comment repasser à cet état de pureté. Vient ensuite la description du protocole que le grand prêtre doit suivre pour procéder à la cérémonie d'expiation, ce qu'on appelle aujourd'hui Yom Kippour, le jour de l'expiation. Et enfin, après cette section-là, un livret qui évoque des lois qui sont plutôt d'ordre social, qui abordent les relations interdites, les mélanges plus généralement interdits sur le plan, par exemple, textile ou agricole, ainsi que certaines prescriptions concernant les relations humaines. Une autre section après est consacrée aux fêtes de pèlerinage. Viennent ensuite deux sections un peu différentes, celle qui expose les conditions de l'alliance, le contrat que Dieu établit avec son peuple, sous quelles conditions ce contrat est respecté, sous quelles conditions il n'est pas respecté, quelles sont les conséquences quelles sont les conséquences du respect ou du non-respect du contrat de la part du peuple, des Israélites. Et enfin, ce qui ferme le livre du Lévitique correspond à une annexe, souvent décrite comme une annexe, qui concerne le droit des vœux et le droit de la propriété. Comme s'il y avait une double clôture en fait dans le livre du Lévitique. Vous voyez donc avec ce petit passage en revue à quel point les sujets du livre sont variés, à quel point il est difficile aussi en vérité de trouver dans ce livre une cohérence thématique, car l'idée même du sacrifice ou celle du sanctuaire ne suffit pas à rassembler toute cette matière. C'est peut-être pour cette raison que l'on parle plutôt d'un code, ou même aussi d'une instruction, et là je reprends ce terme des sages qui ont appelé le Lévitique Torah de Kohanim, c'est-à-dire la doctrine ou l'enseignement des prêtres. Avec bien sûr un génitif qu'on pourrait qualifier d'objectif ou de subjectif, on pourrait dire que c'est l'enseignement qui concerne les prêtres, ou bien aussi l'enseignement qui est délivré par l'école des prêtres, l'école sacerdotale pour parler comme dans la critique biblique. Mais infiltré à l'intérieur de ce recueil de lois, à l'intérieur de ce code en quelque sorte, il reste une matière narrative. Cette matière narrative correspond à l'histoire de la consécration des prêtres qui sont représentés à l'époque de Moïse par Aaron et ses enfants. Mais vous le savez peut-être déjà, cette consécration tourne mal parce que les deux fils d'Aaron, Nadav et Abihu, deux des fils d'Aaron, meurent au terme de cette cérémonie de consécration. Cette histoire est racontée en fait juste après notre paracha, celle de Tzav. Puisque la paracha de Tzav s'arrête précisément avant ce récit, elle s'arrête même, pour être plus exacte, au milieu de la cérémonie de consécration des prêtres. J'aimerais prendre ce point de départ pour vous parler aujourd'hui des problèmes qui sont posés par la structure de notre texte, de notre sidra.
Il ne s'agira pas vraiment de réfléchir à la question des sources du texte, parce que le matériel du Lévitique m'est plus difficile que les autres et j'ai pas envie de me prendre les pieds dans des grandes théories sans avoir étudié la critique. Mais je voudrais d'abord établir une série de distinctions entre la section qui précède Tzav et la paracha de Tzav elle-même. Autrement dit, il s'agirait donc de justifier finalement la délimitation qui a été choisie pour la lecture de cette paracha, pour la lecture de Tzav. Dans la première section, donc celle de Vaïkra, on parle des sacrifices comme dans la section de Tzav. On parle des mêmes sacrifices, à vrai dire. Mais dans Vaïkra, ces sacrifices sont évoqués au cas par cas, en suivant une logique casuistique, qui consiste à associer tel sacrifice à telle circonstance. Ce qui déclenche en général un exposé, disons une section de cet exposé-là, ça va être souvent des conjonctions de coordination, de subordination, comme im ou qui. Im, si on se trouve dans telle cas, alors il faudra procéder ainsi, ou alors qui voudrait dire lorsqu'il arrivera à tel événement, il faudra faire tel type de sacrifice, par exemple. Et donc dans Tzav, au contraire, les prescriptions qui sont données à propos des sacrifices ne viennent pas rallonger cette liste de cas. Elle ne vient pas rallonger la liste des types de sacrifices. C'est pour cette raison que dans certaines traductions comme celle de la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, ces prescriptions sont qualifiées, par un titre, vous avez souvent des titres dans cette traduction-là, ces prescriptions sont qualifiées de complémentaires à celles de la paracha de Vaïkra. En fait, dans la section de Vaïkra, le texte nous présente une typologie des sacrifices. C'est-à-dire qu'à chaque sacrifice correspondent des circonstances spécifiques et discriminantes, qui justifient l'emploi de tel ou tel sacrifice. C'est ainsi que l'on distinguera les sacrifices de faute des autres sacrifices, par exemple des offrandes, des sacrifices volontaires. Le sacrifice, donc, si l'on suit cette typologie, apparaît comme un langage qui permet de dire quelque chose, d'adresser une demande, et de même que l'on ne peut pas poser en français une question avec un point d'exclamation, sauf si c'est une question rhétorique peut-être, ou une exclamative, mais là vraiment on est ailleurs, c'est pas une question, et bien de la même manière, on ne peut pas, d'après cette section de Vaïkra, d'après le début du Lévitique, faire d'un holocauste par exemple un sacrifice de faute. Il y a vraiment un langage des sacrifices, et je dirais en fait qu'il y a finalement deux langages. Il y a d'abord le langage qui se déploie dans l'exécution du sacrifice, et le langage qui s'emploie dans le texte pour parler du sacrifice. Et moi, évidemment, il ne s'agit pas à chaque fois de distinguer la forme et le fond, au contraire, la forme sert le fond, et donc j'aimerais commenter ces deux langages, tenter de comprendre comment finalement la langue du Lévitique exprime un point de vue spécifique sur les sacrifices. Et donc de montrer comment ce langage du Lévitique, en tout cas de la section de Tzav, puisque c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, comment ce langage représente aussi la manière dont est envisagée la relation entre l'homme et Dieu. Quelles sont leurs places, et donc il s'agirait de se poser la question suivante, comment cette langue peut exposer une théologie, pour employer des gros mots, spécifiques. On a l'habitude de distinguer une source, une couche sacerdotale du Pentateuque, qu'on appelle P souvent, pour son petit nom Priestly Source en anglais, mais en fait je ne veux pas utiliser cette catégorie ici. Ce que je veux montrer plutôt c'est non pas en quoi les instructions relatives au sacrifice dans le Lévitique sont cohérentes avec tout ce qui est sacerdotal dans le Pentateuque, non. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de partir des mots qui sont employés dans cette section-là pour parler des sacrifices, d'évoquer aussi la syntaxe employée pour parler du code rituel, et d'essayer d'en tirer un certain nombre de caractérisations, de qualités. Pour mener cette comparaison, donc pour caractériser ce langage du rituel, je tenterai de mettre en perspective cette écriture du sacrifice avec d'autres textes qui évoquent la pratique des sacrifices, puisqu'elle existe évidemment ailleurs, bon, dans la Genèse, mais surtout dans l'Exode, dans les Nombres et dans le Deutéronome. D'abord, je dirais que dans la paracha de Vaïkra, on trouve un certain nombre de séquences types qui permet de dire ce qui doit être fait, le protocole relatif à chaque type de sacrifice. On nous décrit la nature de l'offrande, le rituel de l'imposition des mains par le prêtre lorsque l'offrande est animale, le rituel de l'égorgement, l'aspersion du sang et le traitement des chairs exposées pendant le sacrifice.
Ce qui m'intéresse dans la construction de cette séquence, c'est qu'elle est dynamique. Le texte progresse grâce à une série de verbes sous la forme végétale. Donc végétal, ça veut dire « et il fera ceci, et il fera cela », évidemment en parlant du prêtre. On nous dit enfin ce que produit le sacrifice, mais dans des termes un petit peu vagues, abstraits. En général, ce sacrifice produit une propitiation, c'est ce qui est désigné par la racine caper, ou alors par la racine salar, excusez-moi, ou alors une expiation avec la racine caper. Dans Tsav, au contraire, l'exposé est mené un peu différemment parce que chaque ensemble de prescriptions est d'abord défini comme une Torah. Alors comment traduire ce terme? Est-ce qu'il s'agit d'une loi, sachant que dans le Lévitique on trouve aussi d'autres termes plus fréquents comme mishpat ou chok, les prescriptions et les ordonnances si on veut les traduire en français. Est-ce que ce terme de Torah, comme je l'ai proposé au début de cet exposé, pourrait se traduire par enseignement? Je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, les indications qui sont données au début de Tsav font référence au sacrifice comme s'il était déjà exécuté. Par exemple, si vous prenez le début de la paracha, verset 6-2 du Lévitique, et là j'ai pris la traduction du rabbinat, ceci est la règle de l'Holocauste, c'est le sacrifice qui se consume sur le brasier de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Vous voyez, on n'a pas besoin de répéter comment on est arrivé jusqu'à l'étape de la conception du sacrifice. Dans l'hébreu, dans ce verset-là, donc 6-2, il n'y a pas de verbe principal dans la proposition, c'est le sacrifice qui se consume sur le brasier de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. En fait, ici, on trouve plutôt le verbe être, parce qu'il est sous-entendu au présent, on ne le dit pas, on n'a pas besoin de le dire, mais par contre, ce qui est important, le verbe, disons, presque principal, ou en tout cas important ici, explicite dans le verset, c'est se consumer, qui correspond à la relative qui se consume en français et qui correspond en hébreu à un participe, ha'ola. Pour dire à quel point finalement le verbe est secondaire, et on a presque ici une phrase nominale en quelque sorte, en tout cas vraiment qui désigne quelque chose plus que l'on décrit une action, une dynamique, comme un tableau en fait. Le verset suivant, le verset 6-3 du Lévitique, emploie quant à lui le futur, ou l'inaccompli, pour être plus précis sur la grammaire hébraïque. Le feu de l'autel doit y brûler. De même, sur le brasier donc, toukad. Ici, donc, c'est le futur qui est employé ici, mais la description du sacrifice commence immédiat res, quand la bête a été déjà égorgée, quand le sacrifice a été déjà exécuté. On est décrit finalement quelque chose qui va être une action prolongée, qui va durer un certain temps. Donc vraiment du côté du tableau. Aussi, ce qui caractérise le texte de Tsav, c'est le fait que l'on parle davantage, qu'on en dit plus sur l'efficacité matérielle du sacrifice. Ici, je vais un peu jouer les anthropologues du dimanche, et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous recommande de lire un livre assez court d'Henri Hubert et de Marcel Mauss, qui date déjà d'il y a un siècle, et qui s'appelle « Sur la nature et la fonction des sacrifices ». Je vais prendre un exemple que j'espère concret pour vous parler d'un autre problème de traduction finalement. Parce qu'à propos de l'oblation, enfin, ce qui est désigné comme l'oblation dans la traduction du rabbinat, donc mincha, et à propos aussi du sacrifice expiatoire, khatat, le texte dit que le produit du sacrifice est une chose très sainte. C'est ce que l'on traduit pour l'expression Kodesh Kadashim. Or, cette expression-là, Kodesh Kodashim, on la connaît aussi pour parler du Saint des Saints, pour parler de l'endroit le plus sacré du tabernacle ou du temple de Jérusalem. Mais ici, ce terme ne vient pas désigner un lieu, mais il vient plutôt désigner le sacrifice lui-même. Et je suis pas sûre, mais je soupçonne que le changement de vocalisation vient permettre justement cette distinction-là. Le terme donc apparaît au milieu des prescriptions qui sont relatives à la consommation des sacrifices. C'est là que l'on emploie ce terme de Kodesh Kadashim. Là où l'on parle de ce avec quoi on peut manger le sacrifice, là où on parle de qui peut manger le sacrifice. Moi, j'ai l'impression que le terme veut dire Kodesh Kadashim, c'est une consécration qui a le pouvoir de consacrer autre chose. Je veux dire, voilà, c'est un élément qui a une efficacité et qui existe avec d'autres éléments, ou alors qui ne peut pas être accompagné d'autres éléments, qui ne peut pas être consommé par exemple par n'importe qui, ce ne peut pas être n'importe qui peut accepter, ingérer ce sacrifice-là. Dans la section de Tsav, ce n'est pas l'exécution du sacrifice donc qui intéresse, mais plutôt sa matérialité. Il y a un changement d'accent, parce que le texte
tient un propos sur le sacrifice en tant qu'objet et sur l'effet que peut produire le fait de le toucher. Et pour ça, j'apporterai un autre exemple à propos du sacrifice expiatoire en Lévitique 6.20. On nous dit « Tout ce qui sera en contact avec sa chair, avec la chair du sacrifice, deviendra saint. S'il rejaillit de son sang sur un vêtement, la place où il aura jailli sera lavée en un lieu saint. » C'est comme si donc le sacrifice avait une force en lui-même qui était capable de transformer en fait finalement ce qui est en contact avec lui. Il n'est donc plus question d'insister sur l'action du prêtre qui égorge, qui découpe, qui fait fumer la chair des animaux, comme dans Vaïkra, mais plutôt d'insister sur le produit, sur le sacrifice lui-même. Et c'est peut-être pour cette raison-là que l'on parle au début de notre section. Je reviens donc au verset 6.3 du Lévitique. Dans ce verset-là, on parle aussi des vêtements du prêtre. Étant donné que ces vêtements ont été en contact avec l'Holocauste, le prêtre doit s'en débarrasser, de même que le sacrifice lui-même doit être entièrement consumé. J'ai l'impression qu'il y a un rapport entre le fait que le sacrifice est entièrement consumé et que les vêtements doivent être remplacés, en quelque sorte disparaître, après l'exécution du sacrifice. Voilà un exemple à propos du vocabulaire, à propos aussi de ce motif du vêtement. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres qui montrent que les instructions complémentaires de Tzav ont pour objet de montrer l'efficacité matérielle du sacrifice, sa capacité à faire passer les personnes et tout ce qui est en contact avec le sacrifice d'un état à un autre, impur à pur, non expié à expier, non consacré à consacré. Et pour poursuivre donc mon commentaire, j'aimerais prendre le texte sous un angle différent. Continuer cette analyse en prenant plutôt appui sur la grammaire du texte, et en particulier sur les formes verbales qui y sont employées. En lisant le texte, j'ai été frappée de voir à quel point les formes impersonnelles sont nombreuses dans notre section. Souvent, dans l'énoncé de la loi, on emploie la deuxième personne du singulier pour adresser l'ordre. Ici, on a plutôt des formes impersonnelles, notamment au chapitre 7, verset 16, à l'endroit où on doit immoler l'Holocauste, on immolera le délictif. Là, vous voyez, ce « on » français dans la traduction correspond à une troisième personne du pluriel en hébreu. Alors, vous me direz peut-être que l'on parle des prêtres en général, mais il n'empêche que je pense que là, le traducteur a raison d'employer cette forme de l'impersonnel. On a aussi des formes passives. Là, c'est vraiment le verset 7-16, enfin, vous regarderez. Que si la victime offerte est votive ou volontaire, elle devra être consommée le jour où on l'aura offerte. Le lendemain même, dans le cas où il en reste, on pourra en manger. Là, je me suis juste intéressée à un verbe. Consommer, ici, est employé à la forme passive. Même si, à la fin, on a « on pourra en manger », il n'empêche que, pour traduire « elle devra être consommée » ou « on pourra en manger », en fait, c'est la même forme qui est employée en hébreu, « ye'achel », un ifal, donc une forme passive. Donc, dans cet équilibre spécifique entre forme active et passive, quand il est question de l'Holocauste, de l'oblation, le prêtre est sujet des verbes. Pour vous dire que finalement, il faut nuancer cette idée de la passivité des prêtres, puisque l'on trouve aussi des occurrences où le prêtre agit. C'est lui, par exemple, qui déplace les cendres du sacrifice de l'Holocauste. Le prêtre revêtira son habit de lin, après avoir couvert sa chair du caleçon de lin. Il enlèvera sur l'autel la cendre de l'Holocauste, consumée par le feu, et déposera donc la cendre à côté de l'autel. C'est aussi le prêtre qui fait une partie des sacrifices au moment de sa consécration. Néanmoins, si l'on relit le chapitre 6, donc le début de la paracha de Tzav, on se rend compte qu'il y a aussi des formules un peu étranges. Par exemple, au verset 7, je reprends, là je vous cite le verset en hébreu, « Vezot Torah Tamincha, hakrev ota, bene ha'aron lifnei Adonai, el pene amizbeach » Donc, Vezot Torah Tamincha. Et voilà le règlement, si vous voulez, comme dans la Tob, de l'oblation. Hakrev ota, bene ha'aron lifnei Adonai. Et là, je suis embêtée parce que la forme hakrev, on peut l'analyser de plusieurs manières. Et moi, mon réflexe, c'était plutôt de la comprendre comme un impératif de deuxième personne du singulier. Puisque le verbe est fil, on peut avoir hakriv ou hakrev. Les deux sont possibles à mon avis. Et la traduction du rabbinat essaie un peu d'atténuer le problème, ou en tout cas de faire avec le problème en disant « Ceci est la règle de l'oblation, les fils d'Aaron ont à offrir, en présence de l'Éternel, sur le devant de l'autel. » Ont à offrir. Donc, il y a, de la part du traducteur de la Bible du rabbinat, en fait, la volonté d'en faire plutôt un infinitif absolu,
un infinitif, donc il faut le faire. Comme si vraiment on était comme dans une recette de cuisine finalement, où on peut avoir à la fois l'impératif ou une forme d'infinitif qui me paraît un peu étrange, mais pourquoi pas. Et là, je vais vous dire quelque chose qui va me servir à la fin de mon exposé, mais il faut déjà le dire, comme ça je n'oublierai pas. Hakrev ota, moi, en fait, ce qui était étonnant, c'est que quand j'ai noté le verset sur mes feuilles, je ne l'ai pas vocalisé. Mais en fait, on pourrait presque lire Hakrev ata. Donc là, finalement, on ne sait pas finalement à qui l'ordre s'adresserait, peut-être aux autres prêtres, peut-être à Moïse, quelque chose comme ça. Donc Hakrev ata, sacrifie toi-même, Béné Aaron, les fils d'Aaron. Bon, on va revenir là-dessus, mais en tout cas je voulais vous parler d'abord de cette forme très 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 bizarre du Hakrev. C'est une forme donc de dépersonnalisation des prêtres. Les acteurs du sacrifice disparaissent du texte, et donc ils disparaissent aussi de la représentation, quelque part, du tableau que l'on se fait du rituel. Comme si on essayait de dégager le champ et de montrer finalement qu'il y a plus qu'un sacrifice. Et qu'on observe finalement la géométrie ou la géographie de ce sacrifice. Du côté des sacrifiants, on retrouve aussi ce phénomène d'effacement de la personne qui était déjà présent au début du Lévitique, parce que le destinateur du sacrifice, dans celui qui adresse le sacrifice, celui qui demande au prêtre de le faire pour lui, dans notre section, et aussi dans la section de Vaïkra, on l'appelle Nefesh. Dans le Lévitique, le mot ish, qui est habituel pour désigner quelqu'un, un homme, un individu, eh bien ce mot-là n'apparaît pas dans le Lévitique avant le chapitre 7. Donc ça veut dire avant notre section, à propos des sacrifices, certes, mais en fait ce mot ish, dans le Lévitique, il est beaucoup plus fréquemment employé dans les lois sociales, et aussi dans une autre section qui définit les critères qui permettent aux prêtres d'être âpres au service du tabernacle. Autrement dit, l'emploi de nefesh comme un terme singulatif, qui serait l'équivalent de chacun en français, est vraiment spécifique au Lévitique. C'est là aussi une caractéristique de cette écriture du rituel. D'ailleurs, dans le premier verset du Lévitique, on a encore un autre terme pour désigner la personne qui souhaite faire un sacrifice. Alors, on a aussi hamakriv, évidemment le participe substantivé qui veut dire celui qui sacrifie. Vous le trouverez dans la section de Tsav et probablement ailleurs. Mais là, en Lévitique 1.1, ce sacrifiant est appelé Adam. Très étonnant. Est-ce que c'est une référence au premier homme? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'on veut nous donner à voir cette personne sous un autre point de vue. Pas Ish, on ne la désigne pas par rapport à son statut social, on ne la désigne pas non plus par rapport à son genre, on ne la désigne pas par rapport à son appartenance, mais plutôt par rapport à une situation que l'on pourrait qualifier de terrestre, quelque part, si on reprend l'étymologie d'Adam. C'est comme si l'on caractérisait donc l'humanité par son humilité, c'est-à-dire le fait qu'elle est du côté du sol, tandis que Dieu est décrit souvent comme celui qui possède le feu, Ishei l'Adonai, on trouve cette expression assez souvent pour décrire justement ce qui se passe pendant le sacrifice, ce qui permet le sacrifice, le moteur quelque part du sacrifice, et comme si en fait Dieu était représenté dans sa situation céleste, en tout cas au-dessus de la terre, supraterrestre si vous avez envie. Donc, je me demande comment... que faire avec cette géographie-là, en fait, finalement? Comment lire aussi la seconde partie de la paracha? Cette section où l'on parle de la consécration des prêtres. Est-ce que ça veut dire que l'on fait finalement des prêtres aussi des objets? On les dépersonnalise, et ensuite, à force de les effacer, on en fait aussi des objets, jusqu'à arriver à ce Hakrev ata Béné Aaron, peut-être. En tout cas, dans cette section-là, on voit qu'il y a un changement en fait de focal, il y a un acteur que l'on voit véritablement accomplir le protocole nécessaire, les sacrifices, les aspersions, et c'est Moïse lui-même. Mais lorsque Moïse donc s'occupe des prêtres, ils deviennent des objets, encore une fois. Ils sont affectés par l'action de Moïse et ils la subissent. Le texte donne donc à voir une représentation de ces acteurs qui est très spécifique, et aussi une représentation de l'espace qui est spécifique. Et là, en fait, je voudrais parler aussi des lieux qui sont désignés dans cette dernière section, cette section qui est consacrée donc au début de la description du rituel de la consécration des prêtres. Pour comprendre cette section, il faut absolument avoir en tête que ces instructions ont déjà été données dans le chapitre 29 de l'Exode, autrement dit dans un livre qui précède le Lévitique, vraiment dans un ailleurs. Et ce qui m'intéresse ici, c'est donc qu'il y a une volonté, au moins dans l'arrangement du texte, de créer une boucle
qui court d'Exode 29 à Lévitique 8. Là, on pourrait parler d'un espace déjà dans le texte. L'espace dans le texte donc vise à montrer qu'il y a une continuité entre les livres de l'Exode et le livre de Lévitique. Mais je pense que, voilà, ça c'est le niveau, si vous voulez, un peu littéraire de l'analyse, mais si on s'en tient vraiment au contenu, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a un déplacement qui a lieu à la fin de cette section-là, un déplacement par rapport au lieu où les lois sont reçues. Je vous avais dit qu'en Lévitique 1, donc au premier verset du Lévitique, il était question de la tente d'assignation que j'ai opposée par rapport au Sinaï. Peut-être que le Sinaï représenterait une forme de lieu collectif, en tout cas où tous les Israélites étaient là, bien sûr, où après il n'y a que Moïse qui monte, mais on n'empêche qu'il y a eu un enjeu plus collectif que dans la tente d'assignation, où là, si vous vous rappelez ce qui se passe dans la paracha de Kitissa, on a vraiment, avec l'installation de cette tente d'assignation, une distance énorme qui est mise entre les Israélites et Moïse. Donc quelque part entre Dieu et les Israélites aussi. Donc, il était question de la tente d'assignation en Lévitique 1, d'accord ? Mais figurez-vous qu'en Lévitique 7, 35-38, donc à la fin, toute fin de la paracha de Tsav, en fait, on est revenu au Sinaï. Et je vais vous montrer comment. C'est ce que l'Éternel leur ordonna de leur attribuer, le jour où il les fit sacrer, de la part des enfants d'Israël, comme règle perpétuelle pour leur génération. Tel est le rite relatif à l'Holocauste, à l'oblation, à l'expiatoire et au délictif, à l'offrande inaugurale et au sacrifice rémunératoire. Donc là, on nous parle vraiment de toutes les lois qui ont été exposées avant pour faire une sorte de résumé, pour montrer que tout se tient quelque part, et de dire que ce sont des prescriptions qui ont été données au moins peut-être dans les mêmes circonstances. Mais c'est vraiment la fin de cette section-là qui m'intéresse. Selon que l'Éternel le prescrivit à Moïse au mont Sinaï, alors qu'il ordonna aux enfants d'Israël, dans le désert de Sinaï, d'apporter leurs offrandes à l'Éternel. Donc là, vous voyez, on a deux pôles très distincts. D'un côté, ce qui se passe sur le Sinaï collectivement, et de l'autre côté, ce qui a l'air d'être plutôt du côté de la tente d'assignation, de l'espace vraiment consacré du temple. Alors, je voudrais juste corriger parce que là, les versets que j'ai cités du Lévitique 7, 35-38 ne correspondent pas vraiment à la fin de la paracha. Ce qui correspond à la fin de la paracha, c'est au chapitre suivant, puisque on a le chapitre 8 dans la paracha de Tsav, et là, il y a aussi une série de versets qui m'intéressent, donc Lévitique 8, 33, 36. Vous ne quitterez point le seuil de la tente d'assignation durant 7 jours. C'est Moïse donc qui s'adresse aux prêtres. Vous ne quitterez point le seuil de la tente d'assignation durant 7 jours, jusqu'au terme des jours de votre installation, car votre installation doit durer 7 jours. Comme on a procédé en ce jour, l'Éternel a ordonné qu'on procède encore pour achever votre propitiation. Vous demeurerez à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, durant 7 jours, et vous en garderez l'observance du Seigneur, afin de ne pas mourir. Car tel est l'ordre que j'ai reçu. Fin de la phrase. Aaron et ses fils exécutèrent toutes les choses que l'Éternel leur avait fait enjoindre par Moïse. Alors, ici, on a quelque chose de très conclusif. Il y a vraiment deux conclusions dans cette paracha de Tsav. Donc, les versets qui disent que toutes les lois ont été données sur le mont Sinaï, et les versets qui parlent de l'instruction, de l'ordre qui a été donné aux prêtres, aux fils d'Aaron, à Aaron et sa descendance, de rester à l'entrée de la tente d'assignation en attendant leur consécration. Et dans ces versets-là, je voudrais faire un lien en fait entre ces versets-là et le Hakrev et Bnei Aaron dont j'avais parlé, parce que il y a une expression aussi qui m'a beaucoup interpellée, achevez votre propitiation. Je me demande si finalement les prêtres ne sont pas eux-mêmes les objets du sacrifice. Si en fait ce n'est pas la condition, le fait de consacrer les prêtres, et ça c'est justement quelque chose qu'on connaît dans les théories un peu anthropologiques, l'idée qu'il faut d'abord consacrer les prêtres pour qu'eux-mêmes puissent permettre aux Israélites de faire des sacrifices. Ils peuvent être les intercesseurs entre le haut et le bas, si vous voulez, si eux-mêmes font ce mouvement-là. Et je veux pas empiéter sur les plates-bandes de la personne qui va commenter chez Mimi, mais j'ai une question un peu naïve. Est-ce que finalement Nadab et Abihu ne sont pas morts parce qu'ils sont eux-mêmes devenus des holocaustes? Finalement, ils ont passé une frontière en suivant un chemin qui leur était donné, en faisant cet aller-retour entre justement l'espace humain et l'espace divin, si l'on veut. Et j'ai l'impression donc que c'est là que le drame ou que la tragédie se noue. Il y a un risque finalement à prendre
quand on apprend à occuper deux espaces à la fois, à la fois l'espace de la tente d'assignation et celui du Mont Sinaï. Et aussi une tension entre deux positions qui sont en tension. Le prêtre qui est actif ou le prêtre qui est passif. Celui qui doit exister à l'intérieur du tabernacle et à l'extérieur, devant donc l'assemblée des Israélites. Donc la paracha nous emmène dans cette tension-là, finalement dans quelque chose qui n'est pas, qui n'a pas de début à proprement parler et pas de fin non plus, pour nous décrire plutôt un tableau ou un trajet, quelque chose qui n'est pas vraiment début, milieu, fin, parce que peut-être aussi parce qu'il y a une sorte d'impossibilité à dire d'un seul coup toute l'histoire qui pourrait être simplement une tragédie. Je vous remercie et je vous retrouve bientôt sur AKF. Merci.